Nouveau jour, nouvelle journée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Hacker Ouvert. Nous sommes encore là pour vous, pour votre joie, pour votre bonne humeur. Je suis accompagnée de charmantes personnes, mais avant de vous les présenter, on va passer ceci. Comme je le disais tantôt, nous sommes ici aujourd'hui pour vous et je suis accompagnée de Kezia ce soir. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, ça va. Je suis accompagnée aussi de Monsieur Siloé. Bonsoir Siloé, ça va? Ça va. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet très pertinent qui est: est-ce bon de sortir avec son boss? Donc aujourd'hui, j'ai besoin de savoir si Kezia est pour ou contre de sortir avec son boss. Bonsoir. Je peux d'abord dire que je ne suis ni pour ni contre le fait de sortir avec son patron. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? D'abord, je peux dire sortir avec son patron, c'est vraiment un risque. Oui. Parce que une fois qu'il sera un peu lassé de toi, non seulement tu le perds lui, mais tu perds aussi ton boulot. Mais dans d'autres cas, tu peux sortir aussi avec ton patron, on ne sait jamais. Peut-être que c'est le destin, peut-être que c'est ton futur mari, mais c'est lui qu'il te faut. Du coup, je ne peux pas vraiment dire que c'est bon ou c'est mauvais. Ça dépend de chaque personne. Du cas dans lequel, ou le contexte dans lequel nous sommes. Voilà. Donc, on peut dire que vous êtes un peu pour aussi. Hein, oui, je peux dire ça. D'accord. Et est-ce que M. Siloué, lui, il est d'avis? Moi, je suis contre. Très contre. D'accord. D'abord, professionnellement, ça ne marche pas. De sortir avec son boss. Les sentiments dans une société, ça ne marche pas. Et je pourrais développer plus tard. Et puis, si tu es boss quelque part, le charisme, oui. Tu ne peux pas t'abaisser à sortir avec votre employé. C'est intolérable. Donc vous pensez que un boss est de carré vraiment, il ne peut pas se rabaisser, ou sortir avec son employé, ce serait de se rabaisser? C'est pas se rabaisser, mais là, il y a des affaires qui doivent être traitées par les cadres. Tu es un peu supérieur à ça, mais dès que tu te mets en relation, on peut se permettre de ne pas faire. On peut se permettre de te tenir tête. Ça ne marche pas. D'accord. Dites-moi un peu, en quoi est-ce que les sentiments que je pourrais avoir à l'égard de mon boss pourraient venir interagir dans le travail que nous avons? Bon, les sentiments ne mangent pas ça, mais le business, ça se mange. Donc, d'accord. Les sentiments, pour moi, ça ne capte pas. Dès qu'on est là pour parler, à faire, pour travailler pour un résultat, mais tu gardes ton sentiment. Quand tu sors, tu peux aimer tout le monde. Il y a 7 milliards de personnes sur Terre, donc c'est pas ton boss qui est la personne forcément avec laquelle tu dois sortir pour être vraiment amoureux de quelqu'un. D'accord. Ça, c'est l'avis de Monsieur Siloué. Oui. D'accord. Et vous, mademoiselle Kezia, dites-moi, est-ce que vous êtes du même avis qui dit que parce que nous sommes sur un lieu de travail, parce que c'est mon boss, je devrais me limiter à travailler avec lui et à ne pas aller jusqu'à avoir des sentiments pour mon boss? Oui, je peux dire que je suis d'avis avec lui, parce que déjà, quand vous sortez ensemble, que vous travaillez ensemble aussi, vous êtes déconcentré au boulot. Parce que peut-être, tu viens dans son bureau pour donner peut-être un dossier ou un truc, mais vu que vous êtes en relation, au lieu de vous concentrer sur le travail, vous vous concentrez sur peut-être des manies et tout, et vous oubliez certains détails, et ça aussi, c'est un risque. Donc, comme il a dit, c'est pas trop professionnel, mais bon, comme je l'avais dit, on ne sait jamais, ça peut arriver. Ce n'est pas que c'est interdit, mais juste que ce n'est pas très professionnel en fait. Mais non, que pensez-vous? Par exemple, si c'était vous et que vous avez des sentiments, ou que malgré le fait que vous êtes vraiment investi dans votre travail, les sentiments ils sont là parce qu'on ne prévient pas des sentiments et qu'ils viennent quand même, et que vous avez maintenant un béguin pour votre boss, vous faites quoi? Ça peut arriver, oui. Je vais d'abord essayer de cacher ou bien de refouler mes sentiments. Donc, si ça ne va toujours pas, donc d'abord, il faut que je s'assure que lui aussi a des sentiments pour moi. Oui, parce que bon, on est en train de travailler, du coup, je ne peux pas me permettre de faire des manies et tout. Donc, disons, c'est pas trop professionnel, mais ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, je vais essayer de gérer. Et si ça ne va pas, bon, je pense que je vais démissionner ou soit, je ne sais pas trop. À risque de perdre votre boulot. Oui, oui. Comment est-ce que vous comptez parler ou bien aborder votre boss par rapport à vos sentiments? Si c'était vous, comment ça? D'abord, déjà avec ça, il faut avoir une certaine affinité avec ton patron. Il y a certains patrons qui sont très stricts, sévères et tout. Si déjà il ne rigole pas avec toi, déjà là c'est mort en fait. Tu peux pas lui dire je suis amoureuse, toi non. Ça serait un peu bizarre.
Voilà, donc là, je préfère démissionner carrément parce que je pourrais plus me concentrer sur mon travail, en fait. Mais si je vois que déjà, il est assez drôle, on cause, oui, je pourrais essayer de tenter quelque chose. De lui dire. Oui, voilà. D'accord. Et quelle serait votre méthode? Est-ce que vous irez dans son bureau lui dire, voilà, j'ai des sentiments pour vous, monsieur mon patron? Non. Ça serait vraiment pas professionnel. Pas du tout dans son bureau. Peut-être, d'abord, il faut essayer d'échanger de numéro, mais c'est sûr que je vais avoir le numéro de mon boss. Mais souvent, on va parler d'affaires, mais peut-être qu'un jour, je vais peut-être essayer de lui dire s'il est libre pour prendre un verre, et là, je pourrais essayer de faire quelque chose. De lui avouer. Ouais. Et s'il disait non? Ah ben là, c'est la honte. Hein. Là, c'est la honte. Donc, je serais gênée d'aller au bureau de nouveau. Ça, je vais prendre mon courage. Mais déjà, il va faire des manières vu qu'il sait que j'ai des sentiments. Et que vous l'avez invité. Ouais, Mais l'inviter, aller prendre un thé ou bien un verre n'est pas forcément le fait que vous ayez des sentiments pour lui. Oui, je pourrais faire ça. Mais déjà, pourquoi est-ce que j'inviterais mon boss à aller prendre un verre si je n'ai pas d'intérêt à faire ça? Ok. Oui, donc déjà, il va comprendre que j'essaie de dire quelque chose, même si je ne le dis pas vraiment. D'accord. Merci beaucoup. Non, je vous en prie. Alors, monsieur Siloué, dites-moi, est-ce que quelque part, par exemple, vous êtes le boss et que vous avez une employée et que un beau jour, vous remarquez que votre employée est vraiment séduisante et que elle vous attire, mais vraiment physiquement, qu'est-ce que vous allez faire dans ce genre de cas? Si vous sentez que les sentiments sont en train de venir, de faire face. Il faut la virer, c'est un problème. Vous la virez directement, C'est un problème. sans raison. Mais ce n'est pas sa faute. Non, c'est pas de sa faute, c'est ma faute. Dans ce cas-ci, c'est mon business qui en pâtit. Donc, je pense que c'est un problème très grave. Peut-être que sous le ton de la rigolade, ça passe comme si c'est un caprice, mais pour moi, un sentiment, c'est un point de vue. Donc, ça peut passer. D'accord. Des fois, c'est passager, des fois, c'est... Et puis, il y a trop de trucs qui ne peuvent pas être gérés par rapport à les... Il y a des hauts et des bas comme dans une relation. Il y a beaucoup de trucs que tu ne pourras pas contrôler, des crises de jalousie, etc., etc. Donc, je ne pourrais pas continuer à fonctionner avec elle dès que je sens ce faible-là. Donc, je vais très courtoisement la mettre à pied, la dire de quitter l'entreprise peut-être. Et s'il y a moyen de quelque chose, vu que c'est en train d'être... On essaie de fabuler des trucs comme si l'amour, comme si on n'est pas dans un conte de fées. Oui. Mais si c'est ça, bon, ça pourrait passer autrement, mais pas dans mon cadre professionnel, je ne pourrais pas gérer. D'accord. Maintenant, lorsque vous la virez ou que vous la renvoyez de votre travail, vous n'allez pas culpabiliser juste un peu parce que ce n'est pas sa faute non plus si vous avez un certain béguin pour elle. Non, non. En fait, le business passe avant les bails, l'argent, c'est important aussi. Donc, tant que c'est mon business, je suis responsable. Si l'entreprise coule demain, c'est ce qui fait manger mes parents, ceux qui m'ont mis à l'école. Elle n'est pas plus important que ma mère. D'accord. Ouais. Oui. Oh, ça c'est vraiment fort. C'est très très fort. Ok. Donc, j'essaierai de gérer ça très très vite. Même avant que ça n'aille plus loin, j'essaierai de trouver une solution pour que ça se passe très amicalement, vu que c'est pas sa faute non plus, mais ça ne peut pas se faire en fait. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Siloué. Donc, on va marquer une petite pause pour aller reprendre notre souffle, mais on vous revient très très bientôt. De retour sur le plateau de À cœur ouvert. Alors, je m'en vais demander à Kezia, à cœur ouvert, franchement, qu'est-ce que vous pensez de la réaction de monsieur Siloué tout à l'heure? Bon, moi, je peux dire que, disons que monsieur est égoïste, parce que déjà... Égoïste? Très égoïste, parce que déjà, c'est pas la faute de la personne. Si vous êtes amoureux de la fille, elle n'a pas demandé à ce que vous tombez amoureux d'elle. Mais elle sait même pas que vous êtes amoureux d'elle. Et puis, du coup, tu peux pas venir et puis la renvoyer une personne parce que toi, tu es amoureux. Et puis, quel serait le motif de renvoi, en fait? Mademoiselle, je suis désolée, je t'aime, tu dois partir. C'est une question, je pense que c'est une question. Oui, c'est parce que c'est vraiment pas bien, ce serait injuste. C'est pas injuste, c'est pas égoïste, c'est juste que c'est pragmatique. Il y a des personnes qui font des religions de personnel et qui virent des gens sans raison. Genre juste qu'ils pensent ne plus pouvoir couvrir les charges salariales et ils virent la personne. Moi je pense que je ne pourrais pas être professionnel dans ce cadre, je te vire, c'est mon entreprise. Donc c'est pas une affaire d'être égoïste ou pas égoïste, mais c'est une affaire
être boss, c'est un état d'esprit. Ok, disons que vous êtes à sa place et que vous avez une patronne qui a flashé sur vous. Et que juste parce qu'elle a flashé sur vous, que vous n'êtes pas au courant, elle vous vire et vous vous retrouvez sans emploi. Or que vous avez aussi des parents que vous nourrissez. Ouais, de base, il n'est pas Dieu sur terre, il n'est pas mon géniteur. Rien dans notre contrat, il n'était stipulé nulle part qu'il doit me garder contre vents et marées. Vraiment, un travail que tu as galéré pour trouver. D'accord. Et aussi, il a galéré pour avoir son entreprise. Mais c'est pas pour un caprice d'amour que tu vas gâcher la vie professionnelle de quelqu'un. Non, tu ne gâches pas sa vie. Si. Je vais expliquer le propos dans ce terme où mon entreprise, je l'ai bâtie après. J'étais seul quand c'était assez début. Donc, je ne peux pas construire ça et puis dans le cadre là, je peux essayer de trouver un taf ou bien essayer de trouver des moyens. Mais le problème est là que cette personne ne doit plus être dans le cadre. Mais moi, est-ce que vous allez essayer de lui trouver quelque chose à faire? Ou bien après l'avoir, est-ce que vous allez la draguer ou juste la renvoyer? Oui, ça peut se faire, mais ça ne peut pas se faire dans le cadre où on est. Dans le cadre du travail. Imaginez, je dois aller voir cette personne, bien c'est ma secrétaire, ou bien je dois aller lui remettre des tâches. Je serai là-bas souriant, bêtement et autant, alors qu'un boss, quand tu rentres... Non, mais étant donné que le fait que vous êtes aussi catégorique, vous pourrez quand même, malgré le fait que ce soit votre petite amie et aussi votre secrétaire, faire la part des choses et lui donner ses tâches comme un boss, pas plutôt comme un petit ami. Ah non, chacun sa manière d'aimer les gens. Moi, quand j'aime violemment. Monsieur aime violemment. Ok. Oui. Donc, quand tu sais, bon, il y a certaines personnes, quand ils aiment une personne, ils arrivent à être froids et autres. Moi, je mets les organes, donc ça ne marche pas. Donc, vous n'arrivez pas à mettre la différence entre le personnel et le professionnel. Je suis très professionnel, c'est pour ça que je te dis. Non, mais il faut savoir mettre la différence entre les deux. Il y a des femmes et il y a des messieurs qui épousent leurs femmes et qui travaillent avec leurs femmes. Ils sont au même travail ensemble. Le monsieur est le patron et la femme peut-être la secrétaire. Il n'y a pas de souci. Quand ils sont au travail, c'est le travail. À la maison, c'est la maison. Oui. Ce cas de figure, c'est... Il doit y avoir séduction. Il faut que j'initie une démarche de vouloir plaire à cette dame ou bien la faire comprendre qu'elle m'intéresse. Quand c'est d'une personne, c'est des petites attentions, c'est des trucs. Il faut que tu te fasses remarquer d'une manière ou d'une autre. Quand cette personne est déjà ta femme, bon, ça passe plus ou moins. Genre, vous pouvez initier un projet à deux, être boss, co-associé, etc., etc. Mais quand c'est maintenant que tu dois aller vers cette personne et qu'elle travaille pour toi, mais c'est dangereux. Elle peut commencer à prendre dans la caisse vu que maintenant elle est madame. Non, mais quand vous êtes marié aussi, il peut y avoir des tensions à la maison. Oui, vous pouvez à la maison peut-être vous disputer. En fait, c'est comme ça, vous ne pouvez pas venir au boulot et mélanger ça aussi. C'est la même chose en fait. Quand tu épouses une personne, même si elle prend ton argent, même dans la loi, tu ne peux pas la poursuivre. Genre, vous êtes à deux quoi. Genre, il n'y a pas de grand caprice, mais quand cette personne est étrangère, et puis essayons de ne pas aller trop loin. L'amour c'est très faible quoi. C'est pas un truc sur lequel on bâtit quelque chose. C'est quand on est en couple, qu'on parle d'un foyer, qu'on parle de quelque chose, mais les petites relations de demain, tu n'es plus mon goût là. On ne risque pas une entreprise pour ça quoi. Okay. Donc vous n'allez pas aller risquer votre entreprise pour une histoire. Non, ça ne marche pas. J'ai l'impression que, vu la pertinence de vos mots, de votre avis, vous êtes, on dirait, passé par une expérience comme ça auparavant. Est-ce que vous n'avez pas une histoire ou bien une anecdote à nous raconter par hasard? Bon, j'ai pas une anecdote qui cadre vraiment avec ça, mais disons que j'ai déjà été confronté au cas de figure. Il y avait une amie, vu que je suis graphiste, qui, elle aussi, voulait apprendre. Donc, il y a longtemps, on s'est perdu de vue et quand on s'est recroisé, bon, on traînait un peu. Et puis, elle me disait qu'après le bac, elle voulait apprendre le graphisme. Je lui ai dit, bon, ça marche. Mais, à force de se voir, de traîner ensemble un peu, bon, elle est belle, quoi. D'accord. Elle est belle, oui. Oui. Donc, un peu, bon, j'ai commencé à être un peu faible, à être un peu trop souriant, à bavarder. Donc, j'ai fait une petite réunion avec ma personne pour me rendre compte que, bon, on dirait que j'ai un fait pour l'Angola. Donc, bon, le truc qui s'est passé, c'est que je lui ai dit que, bon, moi-même, je ne maîtrise pas encore le truc là. Donc, je vais lui donner à une amie qui était graphiste. Lui faisait plus les vidéos.
qu'avec lui, elle pourrait mieux apprendre. Oui. Parce qu'à l'époque, je travaillais déjà avec des gens, je ne travaillais pas pour quelqu'un, mais on t'a fait en équipe. Et mettre une go dans l'équipe où faire ça, elle n'arrive pas à faire, etc. Et puis les sentiments, j'ai préféré esquiver ça et puis la remettre à une personne. Et puis actuellement, elle maîtrise bien. Et je pense qu'avec moi, ça ne serait pas aller loin. Et est-ce qu'après ça, vous avez quand même essayé de tenter votre chance avec elle? Non. Parce que... Mais pourquoi si vous l'avez déjà remis à quelqu'un d'autre? Disons que bon, de un, elle était un peu loin, elle allait vers le gars et puis la distance de encore aller, on allait forcément se croiser dans un milieu. En fait, j'ai un problème vraiment avec quelqu'un qui reste dans mon... Disons que ce monsieur fuit l'amour. Hein. Oui, en fait, il fuit l'amour. Carrément. Non. En fait, quand la personne est loin, je sais pas, je peux pas te voir dans un cadre où on est immédiat comme ça, et puis il y a des gens autour, et puis feindre ne pas être en relation avec toi. Donc, tu démontres trop ton amour pour quelqu'un. Tu es affectif, tu n'arrives pas à cacher tes sentiments. On va dire ça quoi. Ok. Donc, je vois. Le blocus avec madame, c'était qu'elle était trop loin, c'est ça? Madame. Enfin, la jeune demoiselle, c'était autant pour moi, hein, c'était qu'elle était trop loin. Ouais, elle était un peu plus pas accessible et autres. Et puis bon, dès qu'elle a eu ses bases, les filles en milieu professionnel, dès que il y a l'argent qui rentre, elle devient un peu dame par rapport à toi. C'est passé comme ça. Donc. Ok, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Et mademoiselle Kezia, dites-moi, est-ce que déjà tu as eu à sortir par exemple avec un de tes boss ou bien un de tes supérieurs par exemple? Non, pas vraiment. Je n'ai pas encore rencontré de cas comme ça. Mais si ça arrive, cher patron, je vais sortir avec toi. Ah d'accord, merci beaucoup. Donc, mademoiselle Kezia n'a jamais eu à sortir avec quelqu'un, ou pardon, son boss, son patron, mais monsieur Siloué, lui, par contre, il a vraiment peur de, comment je vais dire ça, d'exprimer ses sentiments, surtout quand vous êtes dans un cadre professionnel. Donc, c'est deux avis différents, mais qui vont vraiment bien avec certaines personnes d'entre vous. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, si je venais à avoir un cas comme ça en face de moi, je pense que je vais rejoindre mademoiselle Kezia. Bien, dites-moi, quel serait le dernier message? Non, pas le dernier. Si vous devez dire quelque chose aux personnes qui nous suivent par rapport à ce thème, qu'est-ce que vous leur direz comme message? Bon. Je peux dire, quand vous travaillez quelque part et qu'il vous arrive d'avoir des sentiments pour votre patron, d'abord, ce n'est pas encore un crime. C'est naturel d'avoir des sentiments. Ce n'est pas de votre faute. Ça vient tout seul. Vous pouvez essayer de gérer ça comme vous pouvez. Si ça ne va pas trop bien, vous pouvez essayer d'en parler avec lui. Si il veut bien ou s'il est d'accord avec vous, ça peut marcher. Mais si vous voyez que, genre, et parce qu'il y a certaines personnes, vous leur révélez votre sentiment, ils commencent par vous embêter du genre, ouais, c'est moi, je te plais et tout, c'est un peu embêtant. Il faut quitter là-bas parce que l'amour, c'est pas forcé. Mais si c'est le bon, foncez. D'accord. Merci beaucoup, mademoiselle Kezia. Et monsieur Siloué, quel serait votre mot de fin pour... Bon, si vous parlez au boss ou bien à des personnes qui travaillent en société, c'est de leur dire que il ne faut pas trop élever l'amour à un stade où ça ne mérite pas d'être quoi. L'affection et autres, avoir un fait pour quelqu'un, c'est naturel quoi. Tant qu'elle est du sexe opposé, vous pourriez sentir une certaine forme d'attirance. Donc, essayez d'être pragmatique. Dans le boulot, on ne blague pas avec l'argent quoi. Donc, essayez de mettre les priorités doivent être posées très très vite. D'accord. Merci beaucoup. C'était à cœur ouvert, c'était pour vous. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas surtout de nous donner vos avis dans les commentaires. Mais d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Bisous!